Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés. Désolée pour le petit couac du début, mais c'était pas important. Ça vous a permis simplement de vous poser et puis d'attendre patiemment le début de cette session. Alors, le mois de mai, c'est un mois assez spécial aux Antilles, puisque chaque île fête son jour de commémoration à l'abolition de l'esclavage. Et donc, c'est aujourd'hui en Guadeloupe, on n'a pas fait exprès. Mais c'est intéressant car dans le code noir, dans ces années-là, on disait que le noir n'avait pas d'âme. Et depuis, l'être humain, bien sûr, a reconnu sa gravité, son extrême, et l'on reconnaît même avec peine, le génie des Noirs, puisqu'il n'y a pas seulement des sportifs, des artistes, mais aussi des ingénieurs à l'origine de nombreuses créations utiles dans notre monde actuel. Et enfin, c'est tout simplement la commémoration de la liberté aujourd'hui. Et en spiritualité, la question se pose, sommes-nous libres totalement, sans parler de certaines formes d'esclavage qui résident de nos jours? Alors, d'un plan grossier à un plan subtil, Jean-Louis va nous parler de cet état d'asservissement à un niveau total, de totale libération dans la vie pour l'être, quand il s'attache à sa qualité d'âme, au-delà donc de la forme, de l'apparence, du nom, quand l'âme est souveraine. C'est de cela que Jean-Louis va nous parler. Jean-Louis, c'est donc un artiste consciencieux, concentré. Quand il est à l'œuvre, il peut peindre pendant des heures. Il nous disait la dernière fois, même sous le soleil. Il a donc cette forme de passion, d'ivresse spirituelle, de liberté qui l'amène à faire de grandes fresques murales donc à travers le monde. Et dans cette session, totale inspiration de Jean-Louis, justement, il va nous permettre d'aller à l'essentiel, de renforcer la clarté du but pour donner encore et encore du sens à notre vie. Quand on sait qu'avoir un but, un objectif nous protège, alors quel est votre but aujourd'hui? Mais tout d'abord, raconte-nous, Jean-Louis, d'où vient donc cette marche de l'empereur? Bonjour à tous, bienvenue et merci de partager ce moment intime et de profondeur sur le sens de nos vies. Alors, d'abord, j'aimerais peut-être commencer par le tout début de ce qui m'a inspiré à cette démarche. Avant même d'intégrer la marche de l'empereur, je vais revenir il y a très longtemps, il y a presque 50 ans, 40, 50 ans, à la fin de l'adolescence. J'étais encore dans mes recherches professionnelles de mon devenir, une vie simple, un peu ordinaire quelque part. Et je me rappelle d'un moment que je me rappelle encore aujourd'hui après toutes ces années. Donc j'étais à Lyon et je marchais le long du Rhône. De chaque côté, il y avait ces rangées d'arbres qui montaient au ciel, un grand ciel bleu. Au sol, c'était du sable stabilisé. Et je marchais comme ça. Il y avait une petite bise, les éléments étaient favorables. Et mon regard est devenu un peu fixe devant moi. Et il s'est passé quelque chose à ce moment-là. C'est-à-dire, j'ai commencé comme, à être plus observateur de ce qui se passait, d'apprécier le moment. C'est-à-dire qu'il y avait pratiquement plus de pensée et même euh, je marchais sans en avoir la conscience. Je sentais qu'il y avait cette énergie, une énergie qui me faisait avancer. Et en même temps, il y avait cette perception euh, de d'être guidé, d'être observateur de ce qui se passait et de communier d'une façon, d'une existence beaucoup plus large avec tout ce qui se passait. Et ça m'apportait beaucoup de joie et puis de liberté, en fait, un sentiment profond de liberté. Et là, je me rappelle, la pensée est venue, donc je suis redescendu un petit peu. Un jour, j'arriverai à ça. Et cette pensée, je savais qu'elle se mettrait en place. Ça a mis du temps, mais voilà. Et ensuite, il y a eu toute la démarche
pour en arriver aujourd'hui jusque-là. Donc, la marche de l'empereur. Il s'agit du chemin de vie que l'on prend. En tout cas, de le réaffirmer. La marche de l'empereur, c'est quoi? Là, on abordera sous l'angle du sens spirituel et dans le sens du Raja Yoga. Donc, il s'agit d'aller à l'essence. Ensuite, on verra l'énergie qui est reliée à ce sens. Et on verra plus particulièrement justement l'influence de la nature et de nos instincts qui justement peuvent influer sur le sens. Et on terminera par les vertus et la métaphore du bateau. Donc, comment est venue cette marche de l'empereur? Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ce titre est dans un contexte de conférences que j'ai fait sur les 7 merveilles spirituelles. Donc, qui est en fait un chemin de réalisation de soi où je mets en parallèle l'énergie et la conscience. Et l'idée m'est venue pour cette quête du sens, un film que j'ai vu qui m'a aussi marqué, que je pense que beaucoup d'entre vous ont dû voir. Il s'agit du film de Luc Jacquet, La marche de l'empereur. La marche de l'empereur, ce sont ces manchots empereurs qui ont une histoire vraiment fascinante, profonde et qui traduit vraiment ce que la nature a de plus fort dans le sens du sens d'élévation, de perpétuation qu'elle contient. Alors, avant, je pourrais faire un petit parallèle entre cette démarche animale, celle de la nature, de cette force de la nature, qui va pousser ces manchots pour se reproduire à faire une marche de environ une centaine de kilomètres ensemble pour perpétuer leur espèce. C'est quelque chose qu'ils vont faire qui va demander énormément d'efforts parce qu'il y a un froid exceptionnel. Donc ils vont pour cela, pour arriver à construire, à sauvegarder cette espèce, à avancer en communauté. Ils vont, quand les grands froids, le blizzard qui gèle tout, ils vont se rassembler pour être ensemble, pour garder la chaleur. Et ils vont faire des kilomètres, des centaines de kilomètres dans les terres pour être à l'abri des prédateurs, pour préserver leurs enfants. À savoir aussi que, bon, ils ont des réserves de nourriture, mais à chacun leur tour, ils devront repartir, faire 100 kilomètres aller-retour pour aller chercher de la nourriture et revenir. Enfin, c'est quelque chose, euh, pour nous, ça paraît quelque chose d'immense à faire, mais pour eux, c'est instinctif, c'est naturel. Ils ont cette mission, ils le font parce que c'est ancré en eux. Et donc, pour illustrer ça, je vais mettre une petite vidéo, une vidéo méditative pour laisser infuser un peu cette démarche. Donc, c'est ces manchots empereurs sur la banquise.
porteur, n'est-ce pas? C'est vrai que ça amène à un recueillement, cette beauté, c'est vrai qu'ils inspirent une forme de royauté, de, ils sont massifs, mais en même temps, on a une impression de légèreté et, et on n'a pas l'impression de souffrance. On sent qu'il y a une facilité. Alors, évidemment, cette démarche correspond pour nous au chemin de la souveraineté, c'est-à-dire de retrouver euh, de retrouver cette maîtrise de soi-même. Et pour cela, donc, le thème, ce sens, pour cela, il va falloir définir des choix, des objectifs, de clarifier ces choix et objectifs. On approfondira ça. Donc, mais ce n'est pas seulement atteindre sa propre souveraineté, c'est atteindre cette souveraineté aussi pour vivre en communauté et peut-être cette utopie, enfin, c'est une croyance, mais bon, chacun peut la prendre, euh, dans une souveraineté de sociétale, c'est-à-dire la capacité de vivre ensemble cette souveraineté, un peu comme les manchots sont tous ensemble, en harmonie les uns avec les autres. Et c'est, je dirais, c'est une foi, c'est un sentiment. D'ailleurs, je vous invite à essayer de, par l'imagination de le percevoir, la merveille de vivre ensemble dans cette harmonie, c'est ce bonheur, c'est-à-dire en fait tout simplement de créer un empire d'amour, d'harmonie, de paix. Et c'est cela qui va créer une communauté. Et le début, c'est nous, chacun. Donc, je dirais que si on revient à la notion de soi et d'âme, on va dire que euh, la démarche de l'empereur, il règne sur deux états de conscience principaux. Donc voilà, l'empereur règne sur deux états de conscience principaux. On va dire c'est la puissance de sa propre nature et la puissance de sa propre existence. Au niveau de sa propre nature, il va s'agir de la maîtrise des cinq organes des sens, c'est-à-dire en fait de la nature et de la matière. Hein. Les organes des sens, souvent, on les compare à des chevaux qu'on tient par les rênes. C'est-à-dire, ils ils ne partent pas dans tous les sens, ils sont ensemble pour faire avancer le chariot. Les cinq organes des sens, on les compare aussi à nos ouvriers, c'est-à-dire, euh, ce sont eux, moi, qui vais faire le travail à travers mes organes des sens. Mais j'en resterai le maître. Ce ne sont pas eux qui vont me dominer ou me guider. Tout, toute la base du travail spirituel, et principalement du Raja Yoga, se situe là. Hein. Alors, bien sûr, il y a, mais ça, on verra, ça fait partie d'un autre domaine de conscience qui est donc de développer, et c'est peut-être là aussi quelque chose d'essentiel, euh, le domaine de son existence, c'est-à-dire la connaissance de soi, ce qu'on appelle la conscience d'être, la conscience d'âme, et on étudie, mais on ne le fera pas là, c'est juste pour information, on approfondit ces notions d'esprit, de buddhi, qui est la notion de prise de conscience, d'éveil, et de sanskars. Les sanskars, on va les revoir, on approfondira aussi. Ce sont donc les mémoires, les traces, les empreintes
qui sont dans notre subconscient et dans notre inconscient. C'est ce qui forme notre personnalité aujourd'hui et qui mène notre vie. Hein. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet atelier est, comment je peux dire, il fait partie d'une conférence que j'ai faite depuis plusieurs années et où on m'a demandé d'approfondir chaque thème. Donc, il y a 5 éléments et le 6e élément qui est celui de la lumière. Donc, au niveau des 5 éléments de la nature, on retrouve le gardien du temple, la marche de l'empereur, la chrysalide des pouvoirs, qui a été vue la dernière fois, le trône du cœur, la floraison de l'âme. Et au niveau de la lumière, du 6e élément, c'est le fleuret du sage et le prince céleste. Donc, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. On va juste prendre ce thème sur la marche de l'empereur. Donc, en fait, cet atelier a pour but de mettre en parallèle matière et conscience, c'est-à-dire l'intrication, les relations, les influences qui se jouent entre la matière et l'esprit, on dira. Et le but sera justement d'identifier ses forces et ses faiblesses en reliant l'énergie et la conscience. C'est-à-dire de voir comment la conscience influence sur l'énergie et comment l'énergie influence sur la conscience. La maîtrise des sens. Alors, je dirais, il y a 2 éléments importants qui sont le moi sacré et le moi sacré, c'est-à-dire l'esclave. Je vais vous mettre un petit dessin. Dans la maîtrise des sens, il s'agit de retrouver son moi sacré, c'est-à-dire en fait le maître, celui qui gouverne les sens. Alors évidemment, on connaît tous le moi esclave, hein, celui qui nous entraîne vers ce qu'on verra un peu plus tard, vers ce qui ne détermine pas un sens de vie, de joie et de bonheur. Avec le gardien du temple, on apprend à la présence, c'est-à-dire quelle est la présence que j'ai à l'esprit, même en ce moment. Qu'est-ce que je maintiens présent à moi-même? C'est le rapport profond à ma personne. C'est là où on va retrouver le maître, c'est-à-dire est-ce que je suis sous l'influence de ma conscience, hein, ou bien est-ce que je suis sous l'influence d'un désir, d'un plaisir? Il y a l'image là qui est, je pense qu'elle n'est pas très grande, mais vous la voyez, c'est conquérant des organes des sens. On voit bien comment, à partir du point source et du point âme, comment je gouverne les sens, comment on dresse les chevaux. Et c'est en fait un peu la même chose que l'on peut faire avec nous, avec nos sens. C'est-à-dire, il ne faut pas les prendre par la force ni la lutte. C'est vraiment une relation de douceur. Et on verra, en fait, ce qui marche le plus, et on verra ça tout à l'heure, c'est le schéma de la récompense. On verra que c'est ça qui, au niveau de l'animalité, qui marche beaucoup, avec beaucoup d'affection aussi, bien sûr. Hein, s'il n'y a pas ça non plus, avec affection et récompense. Et donc, sur ce chemin, c'est la joie. Hein. La joie, on a vu avec la chrysalide du pouvoir, c'est ce qui va me donner le pouvoir
de ce que j'aurais structuré à faire. Parce que je peux faire des plans, je peux identifier ce que j'ai à faire, hein. Mais il me faudra toujours cette joie, ce pouvoir pour le mettre en pratique. Et pour ça, j'ai repris une thématique qui est certainement le plus grand philosophe. Je reprends l'essence de son message et il parle de joie passive et de joie active. La joie passive, donc, c'est la joie qui nous vient de l'extérieur, celle dont on n'a pas le contrôle et qui nous rend addictifs. La joie active, c'est celle que je vais créer par moi-même. Et on va voir que là se tient je dirais pas le secret, mais toute la profondeur du chemin et de la transformation. C'est de mettre de la joie dans ce que je fais. Donc, c'est quelque chose à réfléchir, à approfondir. Mais bien sûr, toujours dans la joie. Et c'est cette joie qui va m'amener à faire des efforts faciles et d'avancer sur le chemin. Alors là, j'ai mis c'est un mode de fonctionnement pour clarifier cette notion entre conscience et nature, avec au centre le désir. Alors ça fait partie du trône du cœur, ça c'est un autre sujet. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais nous, ce qu'on va voir, c'est plus le bleu, hein, le moi sacré et le moi esclave. Et on peut voir que, en fait, plus je développe le soi lumière, en fait, le soi lumière, c'est la connaissance de soi, du monde, avec cette conscience suprême, et plus je vais être capable de créer du désir. Le désir, c'est l'énergie de vie, c'est la base de la vie, hein. Donc je vais créer un désir pur qui sera souvent sous une forme d'amour pur, inconditionnel, bienveillant, illimité. Et cet amour va permettre à ce que l'influence des sens se calme et va me permettre d'agir sur les influences de mes organes des sens. Je reprends un exemple plus concret que j'avais déjà appris, mais où je vais le déployer un peu plus, c'est l'exemple de la cigarette, que tout le monde connaît un peu bien. Donc, dans un premier temps, il y a l'identification, c'est-à-dire le fleuret du sage, c'est-à-dire le discernement, la compréhension que ce serait bien que j'arrête ça parce que c'est pas bon pour moi. Donc, il y a ensuite le cœur, le désir, ça descend dans le cœur. Donc là, j'ai l'amour d'arrêter. Donc, on avait vu l'autre fois qu'il fallait du pouvoir pour incarner cela. C'est bien d'arrêter de fumer, mais il va me falloir aussi une stratégie. Il va falloir que je fasse un plan pour y arriver. Le pouvoir va venir après, hein, parce que si mon désir, ça va être de faire un plan avec je ne sais pas quoi, que je n'aurais pas réfléchi, qui ne me correspondent pas, malgré le pouvoir, malgré le désir, malgré l'identification, ça ne marchera pas. Donc, il faut que je rentre au niveau euh, euh, d'une compréhension profonde de ma nature, donc de mes sens, comment ils fonctionnent, et qu'est-ce que je vais utiliser, quel est le plan que je vais faire pour y arriver. Et ensuite, j'y mettrai le pouvoir, et ça marche, ça marche. Alors, le soi-lumière va incarner, et c'est tout là le but, c'est d'incarner
de structurer dans la matière une personnalité divine, un moi sacré, c'est-à-dire un moi, c'est-à-dire avec des sanskars, des empreintes divines. Alors, ici, le moi sacré, ça pourrait correspondre, il y a beaucoup d'histoires, hein, mais je dirais qu'il y en a une qui est pas mal, c'est l'histoire du Petit Prince. Là, je ne vais pas raconter, mais tout le monde connaît un peu, hein, c'est en fait, et ça, on pourrait même dire, le petit Bouddha. On a tous en nous un petit prince, on a tous en nous un petit Bouddha. Et c'est merveilleux de le faire vivre, de le savoir. Et c'est pas seulement merveilleux, c'est que je peux dialoguer avec lui, réellement. Et ça, je peux vous dire, j'ai fait une retraite et les animateurs avaient fait justement cet atelier où on écrivait un dialogue entre cette forme excellente, parfaite, et où j'en suis moi aujourd'hui. Et je l'établis naturellement. Je vous invite, notez-le, c'est vraiment super. Enfin, moi, j'en ai fait une expérience super. Il faut jouer le jeu, hein. Il faut vraiment, et puis pas trop réfléchir. Et là, il faut plutôt être spontané, hein. Et vous écrivez, bon, Jean-Louis, et puis vous mettez un autre nom pour le prince ou le petit Bouddha, et vous les faites parler. Et vous pouvez, et moi, je sais il y a eu des réponses qui m'ont surprise, hein, et qui vont m'aider dans mon chemin. Donc, je vous partage cette expérience. Je pense qu'elle m'a été très bénéfique et je pense que j'avais déjà essayé avant l'écriture automatique. Mais là, sous une forme de dialogue plus concret, où j'ai mis une image, et puis ça se fait dans des conditions de recueillement, hein, bien sûr. Il ne faut pas être perturbé trop par l'extérieur. Donc voilà, le moi sacré. Le moi esclave, bon, je pense que l'image vous parle. Je ne veux pas trop rentrer, on en reparlera un peu tout à l'heure. Peut-être un petit mot sur le soi égocentrique. Alors lui, il ne provient pas de la nature, il provient de la conscience. C'est tout simplement cette conscience qui reste dans sa cage. Euh, Bon, je pense que tout le monde connaît un peu ce qu'on appelle l'ego, hein, c'est-à-dire en fait euh, le fait de s'occuper que de soi, hein. Le soi-lumière est complètement ouvert sur le monde et les autres. Il est dans le don de soi. C'est ce qui fait la racine en Inde devta, qui veut dire divinité, déité. Égocentrique, c'est vraiment limité à sa propre cage. Alors effectivement, ça peut donner des résultats, mais la plupart du temps, ça mène à la dépression et surtout à la solitude, au vide et parfois même au suicide. Donc, euh, c'est pas la voie que je vous conseille. Voilà, même si des fois elle peut apporter une certaine fierté, mais mal placée. Donc, alors, on va terminer avec les 5 éléments. Alors là, je vous ai mis un tableau analytique des 5 éléments. Donc, on ne va pas tout regarder. On va regarder simplement ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'élément eau. Donc, l'élément eau est relié à cette marche de l'empereur, à cette démarche qui va être principalement reliée à la purification. Donc, l'eau est reliée au goût. Au niveau des faiblesses, alors le goût, on sait que tout le monde connaît un peu justement euh, l'attachement qu'on peut avoir à certaines choses, mais ça peut être aussi autant au niveau des choses matérielles que des relations, que même des idées. Ça va être la jalousie, la négativité, il y en a d'autres, mais grosso modo, on peut dire que c'est
parmi les plus importantes. La force, justement, qui va permettre de clarifier et d'avancer sur le chemin, on en parlera plus tout à l'heure hein, dans les vertus divines. On verra qu'il y en a plusieurs, mais peut-être principalement, c'est la notion de pureté et d'authenticité. Alors l'eau, pour donner l'image de l'eau, en quoi elle est reliée à cette idée de démarche. L'eau, c'est quelque chose de fluide, c'est facile, ça coule. Et l'eau, elle ne se trompe pas de chemin, elle va vers l'océan, vers l'illimité. Et l'eau, par sa qualité de pureté, c'est sa foi et sa détermination, c'est sûr qu'elle rejoindra à un moment donné l'océan. Et en plus, il y a le cycle de l'eau, mais ça, c'est une autre histoire. On peut prendre un petit moment de silence, de méditation, D'accord. de musique. Donc, on est parti pour un. Est-ce que tu fais un petit commentaire avant de démarrer le petit temps de silence, de musique? Je vais donner peut-être, oui, un thème. Eh bien, je dirais que c'est de percevoir en moi une marche vers la beauté, le bonheur, la magnificence. Je place ma conscience au milieu du front et je laisse cette lumière me guider. J'avance sur un chemin de lumière. En face de moi, le soleil. Au loin, voilà, donc c'est toute cette réflexion sur ne pas se laisser impressionner par les sens. Et donc, ça, c'est au niveau de la matière. Maintenant, on va aller maîtrise des sens et quête de sens. Donc là, on va remonter au niveau de la conscience, c'est-à-dire on remonte dans l'essentiel, puisque c'est là-haut souvent que ça se passe quand même. La quête du sens, c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler le pèlerinage, c'est-à-dire revenir à l'essentiel. Pèlerinage, pourquoi on fait un pèlerinage? Pourquoi on s'engage? Le pèlerinage, on pourrait dire, c'est une petite quête de sens, c'est-à-dire qu'on va rechercher la nouveauté, le changement. On parle aussi d'un temps pour approfondir, renforcer sa foi, quitter son quotidien pour rencontrer d'autres personnes, s'ouvrir à d'autres choses. On verra l'importance de créer de la nouveauté qui va renforcer aussi cette aptitude à maintenir le sens de où je vais.
Alors cette quête de sens, je vais vous donner l'importance qu'elle a. Et peut-être aujourd'hui, j'ai entendu bon, que les scientifiques parlent justement entre qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Est-ce que c'est l'amour ou le sens? Bon, la plupart des gens vont dire amour, mais bon, ce scientifique disait que peut-être qu'en fait le plus important, c'est le sens qu'on donne à sa vie. Une vie sans sens, bon, voilà. Bon, on peut rechercher l'amour pour l'amour, ça met nous. S'il n'y a pas cette démarche d'élévation, il faut bien voir que même la nature, j'en ai pas parlé, mais il y a cette puissance d'élévation. Toute la nature tend à s'élever. Les arbres, les fleurs, les gerbes, tout s'élève. Et dans la quête du sens, il y a aussi cette recherche d'élévation, de réalisation de soi. Et ce n'est pas à négliger, ça fait partie de notre être. Alors aujourd'hui, dans le développement personnel, on parle beaucoup, peut-être vous avez entendu parler, de la raison d'être. Pourquoi je suis? Alors en fait, ça vient d'un concept nietzschéen qui est deviens ce que tu es, de trouver sa raison dans un monde en déclin. C'est de définir le but de sa vie et de sa propre responsabilité. Alors, il y a un mot important que j'ai appris il n'y a pas longtemps, qui est intéressant, que je vous invite à méditer. C'est très profond. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent l'amor fati. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Eh bien, il est chargé de sens très profond. L'amor fati, ça signifie l'amour du destin. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est cette capacité d'arriver à trouver le positif et même la joie dans les événements de la vie, en sachant, et là il prend un exemple, c'est intéressant, que, enfin, il propose d'imaginer que tout ce que je vis sera éternel. Donc, si je dois le retrouver, il vaut mieux que je l'aime. C'est sa théorie. Et Amor Fati, c'est vrai que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à la joie, c'est-à-dire c'est cette capacité à mettre de la bonne énergie et c'est pas forcément tout de suite la joie, c'est pas comme le plaisir qu'on va voir après. C'est quelque chose sur commande. La joie ne vient pas sur commande. Elle vient d'un effort, pas dur, mais d'un engagement de soi-même. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ça c'est peut-être plus chrétien, mais ça parle aussi, c'est la notion de mission de vie. Hein, ce qu'on pourrait dire aussi, ce qu'il parle de la vocation. C'est-à-dire, en fait, mission de vie, c'est alignement entre ce que je fais et ce que je suis vraiment. C'est-à-dire aller véritablement vers l'épanouissement de ce que je suis venu faire sur Terre. Et on a tous des exemples de gens qui avaient une mission et ils étaient en joie, malgré les difficultés, ils les surpassaient. Et cette joie-là fait partie de l'élévation. Et souvent, euh, cette, euh, cet engagement, cette mission, euh, bien sûr, il est pour soi, mais profondément relié à l'environnement et aux autres. Par exemple, j'ai donné un exemple chez les insectes, alors, extrême, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Les fourmis se déplacent, elles doivent changer parce que, bon, il y a des travaux, je ne sais pas, elles doivent changer leur emplacement de domaine.
Et pour changer de déplacement, il y a un petit ruisseau qui les empêche de passer. Qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, je l'ai vu, hein, c'est une petite vidéo que j'ai vue. Eh bien, il y a toute une colonie de fourmis qui va se sacrifier, mourir, pour faire un pont pour que les autres fourmis puissent passer. Là, c'est fort, hein, c'est fort. C'est fort parce que c'est dans la nature. On en reparlera dans les instincts. Cette notion de communauté, c'est quelque chose de très fort dans la nature. Et on verra que si on le transpose au niveau spirituel, c'est aussi quelque chose de très important. Ensuite, il y a ce que l'on parle couramment, trouver son élément, hein, être dans son élément, c'est-à-dire dans quelque chose que je fais facilement, naturellement, qui attire ma concentration, qui me passionne. Moi, je vois, par exemple, j'adore la vidéo, ça ne me gêne pas de passer des heures, alors que pour d'autres, ça pourrait être une corvée, un travail. Non, moi, parce que il y a cette flamme de joie, en fait, derrière ça, il y a le service, il y a l'idée d'apporter du bonheur, de m'apporter du bonheur parce que je le fais comme ça. Donc, être dans son élément, c'est ce qui va faciliter à trouver la joie et à créer, on verra tout à l'heure avec la dopamine, de créer de la facilité dans l'effort du chemin. Et puis pour terminer, qui est une notion japonaise, mais j'en parle parce que bon, c'est devenu un peu international, c'est l'ikigai, traduit qui veut dire qui vaut la peine de se lever le matin. En fait, on traduit aussi par la joie de vivre. C'est une joie de vivre qui est en fait un équilibre entre ses passions, ses motivations en accord avec le monde. C'est-à-dire que c'est un peu une synthèse euh, de plusieurs choses. C'est-à-dire être, par exemple, dans son élément avec les autres, c'est-à-dire professionnellement, etc. Et c'est retrouver un sens élevé. Alors, pour illustrer une petite histoire que vous connaissez bien, alors c'est un conte. Vous connaissez sûrement l'histoire du petit canard qui a été rejeté, qui ne trouvait pas son chemin dans cette famille de canards et qui en fait, à la fin, euh, se révèle comme étant un signe. Voilà. En plus, le symbole du signe, c'est la blancheur, le discernement. J'ai une autre histoire. C'est pas un conte, celle-là. Là, c'est très ancré dans la vie pratique. C'est une histoire profonde et forte. C'est quelque chose qui a marqué l'histoire de l'abbé Pierre. Je pense que vous connaissez, vous avez dû entendre cet abbé qui, euh, dans les années 50, a réveillé une population française pour aider les sans-logis et il a créé une association Emmaüs pour aider les pauvres à se loger. Et au moment où il avait réussi à trouver des financements pour commencer à construire ses premiers logements, on lui dit, il y a un assassin qui a fini de purger sa peine, je crois que c'était plus de 20 ans. Il est sorti de prison, il ne connaît plus personne, il est seul et il est en grosse dépression et il a envie de se suicider. Et on sollicite l'abbé Pierre pour qu'il aille le rencontrer et lui apporter quelque chose. L'abbé Pierre y va et je vous demande de bien prêter attention, ces paroles
très profonde, mémorable. Il lui dit, mon ami, je suis en train de construire des logements pour les sans-abri. Est-ce que tu es prêt à me donner un coup de main? Cet homme qui était dans la dépression est devenu l'un des bras droits de l'abbé Pierre. J'explique pas, je pense que vous avez compris. Ce serait plus fort si vous l'avez compris. On parle du sens, on est dans la quête du sens. S'il lui avait donné de l'amour, s'il lui avait dit oui, mon pauvre, je t'aime, je ne sais pas si ça l'aurait vraiment aidé. Voilà. Et je crois que ça peut, en tout cas, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de gens, ça peut être un signe d'aide. Voilà pour ce qui est de, donc, de cette quête du sens. Alors maintenant, eh bien, on va voir une notion qui est reliée à la quête du sens, qui est la notion de plaisir. Hein, là, souvent, le plaisir est un peu, quand on parle de religiosité, il est parfois critiqué et on parle souvent de notion de péché. Alors déjà, la notion de péché, c'est très culpabilisant. L'origine de ce mot vient du grec, je crois, qui veut dire se tromper de cible. Alors, déjà, essayer de comprendre, bon, le plaisir, évidemment, c'est une expérience des sens. Donc, on est en contact avec les sens. Hein. On a vu tout à l'heure, justement, qu'il doit y avoir une certaine maîtrise des sens. Mais pour cela, il va pas s'agir de se punir ou de réfréner le plaisir. Il faut bien voir que le plaisir, c'est c'est l'énergie vitale. On en a besoin. C'est ce qui va équilibrer, c'est ce qui va nous apporter notamment cette jovialité, de se sentir bien dans sa peau. Celui qui ne sait pas prendre de plaisir de vie, souvent il est gris, aigri, tristounet. Il n'y a pas cette ferveur, justement, cette joie de vivre. Donc le plaisir est nécessaire. On doit le, on doit, euh, comment dire, on doit le vivre, mais il s'agit de mettre de la lumière dessus. Et pour cela, il y a un texte, c'est quelque chose que j'avais remarqué depuis longtemps, il y a un texte essentiel, c'est peut-être la Bible de l'Inde, c'est la Bhagavad Gita. Et cette Bhagavad Gita, dans le dernier chapitre, il y a un passage où, où c'est décrit trois sortes de plaisirs. Donc, eh bien, ça peut être intéressant de se pencher là-dessus pour voir de quoi il parle. Et pour cela, bah, je vais les lire. J'ai fait une petite vidéo où je lis euh, ces versets. Il y a 3, 4 versets. C'est pas long. C'est juste comme introduction à une réflexion sur ces trois types de plaisir hein, qu'on dit sadvik, rajasique, tamasique. On en reparle après. Donc, je vais mettre la vidéo. Bhagavad Gita, chant 18, versets 36, 37, 38 et 39.
Et maintenant, ô taureau des Baratides, apprends de ma bouche les trois sortes de plaisir, de bien-être. Celui qui se complaît par un exercice assidu et se maintient dans la joie, qui a mis fin à la tristesse. Celui pour qui ce qui était au début comme du poison et qui à la fin devient du nectar, alors son plaisir est véritable, car il naît du calme intérieur et de la clarté de son esprit. Quant au plaisir, au bien-être, procuré par la conjonction des sens et des objets sensibles, qui, au commencement, semble du nectar, de l'ambroisie, et qui, au terme de la transformation, paraît un poison. On le dit pour rajasique, excitant. Quant au bien-être qui, au commencement et par la suite, continue d'égarer l'âme et procède de la torpeur, de la mollesse et de la négligence, celui-là, on l'appelle tamasique, obscur. Voilà. Alors, c'est une petite introduction de comprendre qu'est-ce que c'est ces différents plaisirs, et notamment pour celui qui est sur le chemin de la souveraineté, le plaisir à développer, bien sûr, c'est le plaisir sattvique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au début qui est du poison et ensuite devient du nectar? Eh bien, souvent, je vais donner un exemple. Euh, Par exemple, je dois faire une marche, mais bon, je suis lourd, je suis fatigué, bon, j'ai envie de rester dans mon lit ou j'ai envie de rester assis, mais je me dis, grâce à ma conscience, je me dis, mais cette marche va te faire du bien et tu dois développer la joie, tu vas voir, elle t'apporte. Et là, malgré cette impression de lourdeur, de difficulté, je me lève et je marche, je vais faire cette promenade. Et tout en marchant, je me rends compte que, ben, en fait, je deviens plus léger. Et je sens que quand ma marche est finie, que quand je rentre, j'ai de l'énergie et je me sens vraiment dans un état de bien-être. Voilà, ça, c'est le plaisir sadhvik, c'est-à-dire cette notion. Alors, je prends un autre exemple. Quand, par exemple, je fais un travail, j'y mets ma conscience, c'est-à-dire il est bien fait. Ben, je peux vous dire, enfin, moi, ça, je l'ai expérimenté souvent. Quand le travail est fini, je m'assois, même si mon corps est fatigué, je ressens une paix et une profondeur de détente, de bien-être du travail bien fait. Cette joie-là, elle vient aussi du plaisir sadhvik. Le plaisir rajasique, alors évidemment, c'est celui qui satisfait les sens immédiatement. Bon, on a plein d'exemples, hein. Par exemple, on sait que bon, le café, c'est pas mauvais, mais c'est vrai que ça va donner un petit coup de boost, mais on sait qu'après, il va y avoir une chute, c'est-à-dire il va y avoir un manque. Et ce manque, on pourrait dire, c'est pas terrible. Hein, c'est, voilà. Bon, il y a d'autres exemples qui pourront peut-être être mieux, mais c'est tout simplement, bah, je passe devant une boulangerie, ah, j'ai pas vraiment faim, bon, j'ai envie de me faire un petit plaisir, je prends, et puis en fait, comme j'avais bien mangé, ça alourdit ma digestion, euh, et du coup, ça alourdit mon mental aussi, et ça devient en fait un frein à mon chemin. C'est-à-dire, qui n'a pas expérimenté a une envie de somnoler, d'arrêter, ou
ou voilà, ça c'est rajasique. Et puis le tamasique, alors là, c'est vraiment euh, expérimenter les sens à tout prix, hein. C'est sans chercher les conséquences. Voilà. C'est ce qu'on appelle la torpeur. Euh, Au niveau de la conscience, ça, c'est l'obscurité. Alors là, pour moi, ça peut être une solution générale, peut-être. La première chose pour éveiller cette force intérieure, cette puissance, on pourrait même dire, c'est d'abord de rester doux avec soi, mais d'apprendre à faire des petits sacrifices, des petites restrictions. Je vous laisse méditer ça, hein, en douceur. Et il ne s'agit pas de se forcer à faire quelque chose, faire des plans un peu bourrins pour arriver. Non, c'est, bon, on parle aussi de petits pas. Voilà, c'est-à-dire, j'avance, je fais un petit effort. Surtout si je suis un peu connecté, c'est-à-dire si je reçois un peu de, de là-haut, si j'ai un peu cette conscience et si mon cœur est connecté. C'est vrai que on verra, plus je suis connecté au suprême, plus ce sera facile. Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, la vraie solution, elle est dans le développement de l'amour divin. C'est vraiment ce qui va me permettre de d'apaiser le feu des organes des sens, hein. C'est cet amour de l'unique. Alors, c'est vraiment ça. Sinon, si je prends support dans la matière, euh, ça veut dire que ce support peut fluctuer. Ce n'est pas quelque chose que je construis en moi-même. Ça peut m'aider, ça peut être une passerelle, c'est possible. Des fois, on a besoin de prendre des médicaments, ça peut être effectivement l'aide de quelqu'un, mais je dois bien être conscient que c'est une aide et que c'est temporaire, et que de cette aide, je vais m'en servir pour me construire. Alors aujourd'hui, avec les neurosciences, on a développé des compréhensions, des mécanismes. Bon, je ne vais pas trop m'étendre parce qu'on en parle beaucoup, mais quand même, j'en parle un peu puisque c'est une hormone qu'on a appelée au début l'hormone du plaisir, l'hormone de la motivation, hein, l'hormone qui favorise les efforts par la motivation qu'elle génère. Elle donne envie de faire des efforts. Pas mal. Tiens, je vais faire des efforts. Ça me donne envie de faire des efforts. Ben, au moins, comme ça, je vais avancer facile. Et elle permet de rester attentif à nos satisfactions. Alors, évidemment, pour ça, il y a des circuits. Il y a les circuits positifs et les circuits négatifs, hein. Il y a un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire, euh, est-ce que je vais créer de la motivation et de l'action qui m'élève, ou bien je vais rester dans des plaisirs qui m'aliènent. En pratique, il va s'agir de développer une résistance au plaisir addictif, en sachant que plus je fais d'efforts, plus le nombre d'efforts que je fais à ce niveau-là, plus mon circuit va changer et plus ça va devenir facile. C'est-à-dire que ma dopamine va augmenter et je vais, à la limite, même d'autres circuits vont se faire et je vais finir par complètement oublier une addiction que j'avais. Moi, voilà, par exemple, je reprends l'exemple de la cigarette. Moi, je fumais. Bon, au début, bon, c'était un peu difficile. Il y avait une résistance, j'avais envie de reprendre. Mais aujourd'hui, ça fait des années que j'y pense même plus. C'est hors de ma conscience. Et puis quelqu'un me pose une cigarette, il ne me propose même pas. Pour vous dire que ces schémas font partie du chemin. Il faut les comprendre
il faut y réfléchir, hein, il faut utiliser notre sagesse, hein, le fleuret du sage, pour, euh, pour utiliser cette méthode. Hein. C'est encore une méthode pratique pour y arriver. Le fleuret, qu'est-ce que tu entends par le fleuret? Le Ah, fleuret du sage. le fleuret du sage, c'est c'est une épée très fine. Hein. Il y a les sabres, il y a les épées, et le fleuret, c'est ce qui se fait dans les compétitions d'escrime. Ok, très bien, super. Tu vois, hein, c'est juste une petite tige de métal avec une petite boule pour retenir la main. Et il s'agit, et celui qui a gagné, c'est celui qui touche la cible. On retrouve la notion de ne pas manquer sa cible. C'est-à-dire, le fleuret, c'est vraiment trouver la bonne méthode, le point qui marche pour moi. C'est pas celui des autres, c'est le mien. Et c'est celui qui va me faire gagner. Ok, Et le fleuret du sage, intéressant. en fait, c'est le troisième œil. Hein. Voilà. En essence, c'est la lumière, c'est la compréhension des choses à un niveau spirituel. Pointu, justement, comme on dit. Ok, pour le partage, temps de méditation. Un petit commentaire avant de démarrer? Oui. J'imagine que je suis dans l'eau et que je respire une eau légère et que cette eau est parfumée et qu'elle imprègne tout mon corps de légèreté, de bien-être. Et à l'expiration, toutes les vieilles choses partent et je fais cette respiration consciente, comme si l'air était plus dense et qu'elle m'apporte bien-être et purification. Voilà, merci. Donc c'est une méditation qui est belle aussi, hein, celle de... On avait parlé la dernière fois d'Ujjayi aussi de faire un bruit.
Mais la respiration de l'eau est belle aussi. Elle permet une concentration, de plus ressentir les choses. Donc là, ce qu'on va voir, c'est l'énergie qui est reliée à cette conscience de marche, qui est ce qu'on appelle le trône du moi, hein, la demeure du soi, le Swadhisthana chakra, qui est en fait le fondement de l'existence individuelle dans le monde physique. C'est là où repose notre personnalité, hein, qui est reliée à notre inconscient profond. Les psychologues parlent de cerveau reptilien. C'est là où notre nature profonde se situe, hein. C'est-à-dire, et cette nature profonde guide notre chemin sans qu'on en ait conscience. Et tout le chemin, ça va être justement de recréer, et ça c'est tout le grand chemin, de recréer un instinct spirituel. Mais on va voir de quels instincts il s'agit pour au moins les identifier quand ils se présentent. En fait, il s'agit tout simplement de notre disque dur, hein, c'est-à-dire là où est tout inscrit nos sanskars, nos mémoires, nos empreintes profondes, hein, qui est en relation avec la nature. Alors, les- on parle de 3, 5 instincts. Bon, ça dépend des théories, mais moi j'en ai pris 4 principaux. Le tout premier, bien sûr, c'est l'instinct de survie. Et on voit que la peur de la mort, qui se traduit par des fuites ou du combat. Hein, la peur peut aussi paralyser. Et en fait, cette notion d'instinct de survie est très reliée à la terre, hein, au gardien du temple. C'est justement euh, la peur de perdre ce corps. Mais je suis tellement identifié au corps que j'ai l'impression que c'est la fin. Alors que c'est là où la conscience d'âme va jouer tout son rôle, de travailler cette conscience d'âme qui va me permettre euh, de ne plus avoir peur de la mort, d'être en face d'une arme sans avoir peur, comme Gandhi. Vous savez, Gandhi, l'histoire, je crois que j'en ai parlé, hein, quand il est mort, c'est un musulman qui est venu en face de lui, qui a sorti son arme et qui a tiré sur lui. Et Gandhi est tombé en disant le nom de son Dieu, Ram. Ram, Ram, il est mort en chantant le nom de son Dieu. Et je pense qu'il n'a pas eu peur. C'était une acceptation totale du destin. On retombe sur la mort fati. C'est quelque chose d'essentiel. C'est toute la base de la pratique du Raja Yoga, hein, vaincre cette mort physique, justement par ce qu'on appelle, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on va rester sur cette conscience d'âme. Ensuite, il y a, qui n'est pas moindre non plus, qui est un des gros obstacles de la vie spirituelle, qui est effectivement la notion de procréation, de création. Alors, il faut bien voir que c'est de la nature de perpétuer l'espèce, que c'est quelque chose qui est naturel en chacun, qui peut, qui va apporter, effectivement, pour une famille, avoir des enfants, c'est ce qui va leur apporter le soutien de vie, hein. Et ils ont la joie, je vois dans ma famille, les enfants, comment ça apporte de la joie. Bon, si on va dans un niveau, si on est dans une démarche spirituelle, euh, bon, on sait bien que quelque part, c'est aléatoire et il peut y avoir des problèmes. Dans, dans le chemin spirituel, on va parler de transmutation, de transformation, de sublimation. C'est-à-dire, on va utiliser la créativité pour euh, utiliser cet instinct qui est relié à la sexualité, c'est-à-dire euh, de toujours avoir dans la pensée de rencontrer quelqu'un, de faire quelque chose. En fait, la création permet d'être en contact avec le suprême et d'être dans une démarche euh, de souveraineté.
bien sûr, l'instinct de nourriture, qui est le soutien de la vie. Sans nourriture, on meurt. Alors là, ça va être de travailler le bonheur. Plus j'ai de bonheur, alors on dit que vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein, le bonheur est vraiment la nourriture. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des courants de gens qui ne mangent plus. C'est réel, hein, j'en ai rencontré. C'est pas une voie. Enfin bon, je sais pas comment ils font exactement. Ils ont changé des codes d'assimilation, un peu comme la photosynthèse. Mais bon, le but, c'est surtout le bonheur. Vous verrez bien. C'est vrai que les gens qui sont spirituels mangent moins, ils ont moins besoin de nourriture parce qu'ils sont nourris aussi par l'énergie. Mais bon, cet instinct de nourriture, en fait, il nous sert surtout à compenser, à rétablir un déséquilibre de vie. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gros, c'est pour ça qu'il y a des problèmes avec tout ça. Hein. Donc cet instinct de nourriture, il va s'agir aussi de le canaliser. Alors là, bon, je ne rentre pas, ça pourrait faire tout un chapitre. Et puis, il y a, et ça c'est un point important, je ne sais pas il y en a combien, c'est l'instinct social. C'est-à-dire notre besoin d'appartenance à une communauté, à une famille. C'est-à-dire c'est le besoin profond de reconnaissance de soi. C'est quelque chose dont, qui est de l'instinct, quelque chose qui est presque nécessaire et qui est profondément engrammé. Hein. Et ça, c'est un instinct qui peut seulement être transformé par l'apprentissage de la compagnie de l'un, qui n'empêche pas d'appartenir à une communauté, de travailler justement à l'établissement euh, d'une communauté, d'une société, voire d'une civilisation. Voilà, alors une petite réflexion sur les instincts qui sont vraiment, je dirais, nos sanskars profonds. Donc, on arrive vers la fin avec le travail sur les vertus divines. J'ai mis un petit poster indien. Donc, le poster, vous voyez tout en haut, c'est un soleil, un tournesol. Et on dirait qu'il regarde le soleil. Vous savez que le principe du tournesol, c'est de toujours rester orienté vers le soleil. C'est toute la démarche spirituelle de l'empereur. C'est-à-dire, il est toujours conscient de son appartenance à l'unique. Et la vertu qui correspond, c'est l'introspection, la capacité à rester observateur, détaché, à toujours rester en conscience. Dans le Raja Yoga, on appelle ça la conscience d'âme. En dessous, il y a la rose, on pourrait penser que c'est l'amour. En fait, c'est la notion d'amour pur, c'est la pureté qui soutient justement cette capacité à rester orienté vers le soleil. Alors là, j'ai mis quelques vertus. Bon, on ne va pas trop rentrer vu que l'heure passe. Donc, la base, c'est vérité, pureté, authenticité, honnêteté, propreté. Les codes, ce sont la discipline, la fidélité, la loyauté, le renoncement, dans la joie, bien sûr. C'est la notion d'engagement. Hein, quand je fais des plans, il s'agit de les tenir, avoir de la ténacité. Et puis, ce mot qui correspond bien aussi à cette démarche, qui est la justesse. Il y a ce slogan, il n'y a que les justes qui vont au paradis. Donc, c'est ce qui va nous amener à plus de fluidité, de grâce, d'aisance, hein, de délicatesse, de diplomatie, qui est le contraire de la brusquerie et le comportement bulldozer. J'ai fait un petit encart sur Brahmacharya, qui est en Inde.
une discipline pour le progrès spirituel, qui est bien connue en Inde, hein, pour ceux qui veulent s'avancer plus loin, plus profondément dans le chemin de la vie spirituelle. Donc c'est une discipline spirituelle, c'est une vocation qui signifie continence et célibat. Donc pour Jean Herbert, donc c'est un nom, c'est un indianiste qui a beaucoup travaillé sur la pensée indienne, la civilisation indienne. Il dit que bah, c'est une conduite qui favorise le progrès spirituel. Et pour les yogis, hein, la plupart des yogis, Brahmacharya permet d'éveiller Virya. Virya, c'est ce qui va développer en nous la vigueur, l'effort, la persévérance, l'héroïsme, c'est-à-dire d'orienter ses forces vers la puissance de l'esprit. Alors la plupart des sannyasis en Inde euh, ont cette discipline. La Bhagavad Gita en parle aussi, hein, ça fait partie de, après, chacun a son chemin, mais pour ceux qui prennent le chemin euh, de l'élévation la plus élevée, euh, c'est c'est plus qu'une aide, hein. C'est vraiment ce qui va me permettre de progresser, en sachant qu'il s'agit bien sûr d'une vocation, que c'est quelque chose qui est à méditer, que c'est une réflexion profonde. Les chrétiens mettent plutôt 2 ans, hein, je ne sais plus comment on les appelle, les aspirants, pour voir si vraiment c'est quelque chose qui est, qui correspond à leur vocation, à leur démarche, parce que tout le monde n'est pas appelé comme pour ça. Chacun a peut-être un autre rôle. La marche de l'empereur, c'est aussi de discerner euh, ma mission, mon élément, ma vie. Et bien sûr, il y a les héros sociaux, c'est-à-dire que dans chaque communauté, dans chaque civilisation, il y a toujours 4 aspects. Il y a il y a les gens qui font le service, il y a ceux qui encadrent on va dire les artisans, les commerçants, il y a les chefs, les dirigeants, et il y a les sorciers, les religieux, ceux qui s'occupent des affaires du ciel. Et ceux-là, souvent, ils sont dédiés à cela. Donc, chacun choisit sa place, en sachant que ce n'est pas forcément quelque chose que je décide, c'est quelque chose que je dois reconnaître en moi. Alors, pour terminer ça, une petite histoire. La petite histoire, c'est la métaphore du bateau. Vous avez peut-être vu que dans l'analogie de la marche de l'empereur, qui est symbolisée par l'élément eau, eh bien, l'image qui correspond à ça, c'est le bateau. Et ce bateau, qu'on va ici symboliser par un voilier, c'est le symbole de notre corps voguant sur l'océan du monde, hein, c'est-à-dire toutes les situations du monde. L'âme, c'est le matelot ou le capitaine qui maintient le gouvernail en fonction des vents. Bien sûr, le capitaine connaît sa destination et il n'a pas de doute sur sa traversée, car il garde une foi déterminée et la vérité. Ce sont deux qualités qui permettent d'obtenir la victoire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute sur ma destination. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, en fonction du temps, il y a des étapes, des escales.
peut-être dans des ports ou en fonction de la météo où il n'y a plus de vent et où le bateau est obligé de s'arrêter. Ce sont des moments, comment je dirais, où il faut être vigilant, rester vigilant et attentif, car ils peuvent nous disperser. Ça peut être des moments de divertissement pour nous changer, hein. Ça peut être des moments de repos, mais ça peut être aussi des épreuves qui peuvent m'égarer, hein. C'est-à-dire que, par exemple, je suis sur un port, je peux rencontrer des choses qui me donnent du plaisir et qui me donnent envie d'aller plus loin, et puis finalement de perdre la notion de ma vraie destination et d'en avoir une autre. Et à ce moment-là, je dirais, le bateau peut se fourvoyer et se perdre. C'est-à-dire qu'en fait, je vais perdre mon port. C'est un jeu de mots. Je vais perdre mon port du statut divin. Donc attention aux escales, aux épreuves, aux moments difficiles, car c'est dans ces moments-là que se joue ma destination. Voilà, ce sera le mot de la fin. Donc, un petit moment pour les questions. Est-ce que, par rapport à tout ce qu'on a vu, est-ce qu'il y a peut-être un partage d'expérience, un point qui m'a interpellé, ou même simplement un partage qui m'a éclairé ou interpellé, ou un point clarifié. Et oui, le silence, c'est souvent le meilleur moyen pour que la brise, qu'on puisse faire, qu'on puisse capter la brise, c'est-à-dire la grâce. Mais bon, des fois, la parole est d'argent, des fois. Elle permet aussi d'avancer. Je vois qu'il y a une main levée. Oui, bonjour, c'est Mélodie. Bonjour Mélodie. C'est joli nom. Merci, c'est gentil. Euh, alors, merci déjà pour cette séance, cette session qui a permis de voir beaucoup d'aspects, j'ai envie de dire, pas nouveaux, mais peut-être de manière différente dans la spiritualité, dans le Raja Yoga. Et notamment les notions en tout cas pour moi, de désir et de plaisir, parce que je dirais que a priori, plaisir et désir, c'est des notions enfin, qu'on recherche pas forcément dans la quête spirituelle. Et parce que justement, on parle plus de détachement, du monde physique, du physique et tout. Et comme plaisir et désir en général, bon voilà, on associe ça plus aux organes des sens, comme on disait, au sens. Et donc, ici, ça, en tout cas pour moi, ça m'a permis d'aborder un autre aspect du plaisir et des désirs. Enfin, on a plus approfondi pour le plaisir, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur la notion de désir, euh, où c'est pas forcément équivalent à un manque, parce que pour moi, justement, un désir, ça correspondrait à un manque, et pourtant, là, quand tu as parlé de désir pur, c'était différent. Donc, je voulais juste que tu puisses revenir dessus, clarifier un petit peu cette notion de désir pur, d'où ça naît, d'où ça vient, comment on fait avec, comment ça devient une énergie, par exemple. Tu as dit que c'était une énergie de vie. Ça m'a un petit peu surpris. Oui, Donc, si c'était c'est vrai que possible de juste revenir là-dessus. Merci. Oui?
Oui. C'est vrai que souvent le désir est considéré un peu comme négatif sur un chemin spirituel, alors que pas du tout. Le désir, c'est notre force de vie. Si on n'a pas de désir, on meurt. Le désir, c'est le feu. Je dirais que pour faire simple, parce que le temps passe, il va à 6 heures, je crois qu'il faut qu'on rende enfin, le chose. Pour faire simple, le désir, si c'est des désirs matériels, c'est vrai qu'ils vont nous enliser, qu'ils vont nous perdre sur le chemin. Le désir à cultiver, c'est ce qu'on appelle le feu du yoga. Donc là, on est vraiment sur le trône du cœur, hein. C'est une autre thématique, mais pour en dire un petit mot, euh, c'est le feu du yoga, c'est vraiment de cultiver cette, ce désir de rencontrer Dieu, de créer une relation, une intimité avec cette force, ce pouvoir suprême je ne suis pas seul dans mon silence. Il y a une présence, une vibration, il y a un rayonnement, hein, que sont les vertus, cet amour. Mais il n'y a pas que l'amour, il y a aussi la lumière, la compréhension euh, de cette lumière qui va me guider. Et c'est vraiment ça, c'est de construire euh, cette relation avec la pensée de Dieu. Alors après, il s'agit de comprendre la pensée de Dieu et tout son amour qu'il a pour moi. Et ça, effectivement, on rentre aussi dans la connaissance de soi. Et donc là, le Raja Yoga a toute la panoplie qu'il faut pour comprendre tout ça. Comprendre, par exemple, le drama. Je parlais d'amour fati, hein, l'amour du destin. Après, c'est de comprendre le cycle cosmique, par exemple. C'est de comprendre le rôle qu'a Dieu dans ce cycle. Qu'est-ce qui vient réveiller chez moi et comment euh, et de cultiver cette relation par les vertus, hein, les vertus divines. Parce que les vertus, je peux être patient avec quelqu'un et pas avec quelqu'un d'autre. Non, la patience, c'est toujours ce côté d'amour, j'aime bien ce mot, illimité, c'est-à-dire qui n'est pas mental. Le mental sépare, divise, hein. Quand je suis dans l'illimité, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de comparaison, il y a juste cette présence illimitée. Et c'est dans cette présence illimitée que je peux construire un dialogue, ce qu'on appelle dans le Raja Yoga le chit-chat, les chrétiens appellent ça l'oraison. C'est vraiment une manière de créer une relation intime avec Dieu. Et c'est ça, le désir pur à cultiver, c'est-à-dire cet amour de l'unique. C'est ça qui va mener mon bateau et qui va me permettre de conquérir les mauvais désirs. Voilà, j'espère que... D'ac- Oui, merci, ça va. D'accord. Bien. Merci Eh beaucoup, ben, Jean-Louis. oui, oui, heureusement, j'ai la pendule, je vois un peu que ça tourne. C'est Sylvie, merci beaucoup de nous avoir Merci aidés beaucoup. à discerner notre mission de vie, réfléchir à l'introspection et puis aussi, j'aime bien l'idée d'écrire, d'écrire et de se poser des questions et, et, et de créer le petit dialogue. Je pense que je vais expérimenter ça bientôt. Et puis j'aime beaucoup aussi l'idée de cette marche vers le bonheur grâce à la méditation, parce que euh, on doit se diriger vers la lumière, la douceur du cœur. Tout ça, ça me parle. Donc, merci beaucoup, Jean-Louis. Merci d'être là aussi, hein, dans ce partage. C'est aussi, je pense qu'on rejoint aussi la notion de communauté nécessaire, hein, cet instinct de fraternité, de partage qu'on a ensemble et qu'on élève grâce à notre conscience, parce que voilà. Solange, tu voulais t'exprimer? Ben, je voulais juste dire merci beaucoup. C'était très, très prenant. Merci beaucoup. Merci aussi.
Eh bien, je pense qu'on va terminer par une méditation, hein, Béatrice, je crois. Tu veux que je te remette le partage ou sans partage d'image? Donc, on va faire une petite méditation silencieuse avec quelques commentaires espacés. Je me mets en disposition d'écoute intérieure. Il se peut que j'entende des bruits à l'extérieur, mais je n'en tiens pas compte. J'écoute le silence intérieur. Je porte mon attention. C'est un petit silence. Il se peut que des pensées viennent dans ce silence. Je ne les rejette pas, mais j'en reste détaché. Je ne les nourris pas. Je continue d'être en silence intérieur, d'écouter mon silence. Mon esprit est silencieux. J'apprends à aimer ce silence. Il me fait du bien. Me repose. Je n'accorde pas d'attention aux pensées. De même, je n'accorde pas d'attention aux sensations corporelles qui puissent venir. Je suis au milieu du front, dans cet espace de tranquillité. Le silence me ressource. Il m'apporte du pouvoir.
Shanti. Voilà. Bon, je peux utiliser aussi ce mantra pour calmer mon esprit. Merci Jean-Louis. Merci pour cet exposé sur la marche de l'empereur. On va poursuivre, n'est-ce pas? Et merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, de France, de Navarre, des îles, de Haïti, de Guadeloupe. Et on va remercier Anna, Gina, Lila, Lola, Alice, ça rime ensemble, Mélodie, Michel, Nathalie, Solange, aussi Sylvie, Vido et tous ceux qui étaient là tout à l'heure. Donc, on se retrouve prochainement pour la suite, puisque tu as quand même attisé notre curiosité sur les 7 merveilles. On sait qu'il y en a d'autres maintenant. Il y en a d'autres, peut-être pas tout de suite, mais oui. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et pour finir, tu nous as préparé une dernière vidéo. Et on va se laisser juste après avec cette vidéo. Donc, moi aussi, je vous remercie. Je vous dis namasté, hein, à tous, un namasté du cœur. Et voilà, de toujours voir les spécialités, la beauté en chacun, de respecter cette divinité. Donc, à une prochaine, je ne sais pas quand, un jour. Et puis, eh bien, bonne fin de journée à vous tous avec Ah, cette vidéo sur... Alors oui, on va terminer comme ça, c'est de maintenir son rang élevé, bien sûr. C'est-à-dire, c'est le rang d'honneur. Vous allez comprendre pourquoi. Marcher. Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais autant attiré par le simple fait de marcher. Poser un pied devant l'autre. Une action aussi simple, aussi basique. La première chose que nous apprenons petit et que nous perdons doucement avec l'âge. Je me suis posé de nombreuses fois cette question. Pourquoi ? Pourquoi ne pas rester chez moi ? Pourquoi toujours être attiré par ce point que je vois tout là-bas ? Puis je me suis rendu compte que ce n'était pas le simple geste, cette simple action. C'était bien plus que ça. Marcher, c'est aller de l'avant. Sortir de sa zone de confort pour affronter l'inconnu. Marcher seul, à plusieurs, ou même avec un homme. Sur les pavés, sur le sable, dans les bois ou en pleine montagne. Marcher, c'est se reconnecter avec soi, reprendre le temps de réfléchir et de se retrouver. C'est renouer un contact avec ceux qui nous entourent, reprendre conscience de la grandeur de la nature et de la superficialité de notre existence. Marcher, c'est méditer, renforcer son corps comme son esprit, s'éloigner des problèmes futiles du quotidien que l'homme s'est inventé. Finalement, ce geste qui nous paraît si banal nous rend plus forts. Grâce à la marche, j'ai pu accéder à des endroits que peu d'hommes ont eu la chance de voir. Avec un geste aussi simple, aussi basique, on atteint des sommets qui, même avec toute la technologie du monde, nous semblent hors de portée. C'est faire un bras d'honneur à cette vie aseptisée et toute tracée qu'on nous impose à nous demander de rester sagement assis et de ne pas bouger. Alors que ce simple geste nous fait rendre compte à quel point finalement la vie est simple et que nous n'avons pas besoin de toutes ces extravagances qu'on s'est créées pour être heureux. Marcher, c'est se déplacer, aussi bien dans l'espace que dans le temps. C'est une des rares occasions de pouvoir enfin profiter du moment présent.
Et toi, la marche, ça t'évoque quoi? Dis-le moi en commentaire.